Bonjour très chers amis Scorpions et bienvenue pour votre astro-guidance de l'automne, à savoir donc sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc depuis peu j'ai mis ce concept en place, j'ai pris cette disposition sur 3 mois on va dire pour les astro-guidances. Donc ça vous permet à vous d'avoir les énergies, une vision, une vision, vous voyez ça tombe bien, sur les énergies globales de l'automne et d'y revenir tout au long de cette saison au fur et à mesure de aux besoins selon vos actualités on va dire. Voilà. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu le tirage. Alors vous le voyez, donc alors déjà ça vous donne un aperçu. Alors vous avez la première partie qui est basée sur le tarot de Titania à gauche, la seconde partie sur l'oracle de l'énergie ici à droite, et ensuite j'ai oublié de le placer celui-ci mais il a toute son importance. Voilà le petit oracle de Cristal-Ange qui m'a été donné sous inspiration et qui a été agrémenté depuis peu, ce dont je ne m'attendais pas du tout, de 7 cartes bonus. Alors je vais vous réserver tout ça en carte de synthèse et puis une petite surprise au final en plus. Donc pour commencer, détaillons un petit peu ce que nous voyons ici au niveau de l'oracle de Titania. Alors ne vous affolez pas par rapport au serpent qui est en carte centrale. C'est vrai que le serpent, ça inspire pas des jolies choses. C'est synonyme, effectivement, dans ce tarot, c'est synonyme, puis de toute façon même, en général, c'est pas un animal particulièrement qui nous inspire de la sympathie. Donc c'est synonyme en général de fourberie, de tromperie. Donc, mais il est ici en carte centrale, mais il est entouré de cartes positives. Beaucoup de cartes positives. Ici, le bouquet. Ici, l'étoile. Alors, on vient simplement vous dire, vu le contexte ici général, puis la carte des nouvelles à côté. Donc, et des nouvelles positives. Donc, vu le contexte général, on vient simplement vous dire de faire preuve de sagesse, d'être avisé pendant cet automne, de faire attention. Toutes les personnes autour de vous ne sont pas forcément dignes de confiance ou peuvent avoir une apparence trompeuse, peuvent avoir un abord séduisant ou charismatique, mais ne pas, il faut vous méfier. Il y a un petit dicton qui va bien, qui est donné justement par rapport à ce tarot-là, et j'ai retenu l'idée parce que je vous livre mes ressentis, mais cette phrase, je la trouve bien. Souvenez-vous que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Voilà, donc peut-être pas forcément tout dire. Donc voilà pour la carte centrale. Comme ça c'est fait, on enlève la carte négative. On explique négative pardon, au premier abord, mais en fin de compte pas négative, simplement faire preuve de sagesse. Donc comme ça c'est fait. On revient sur l'ours. Ah, l'ours, ça incarne la puissance. Donc on vient vous rappeler que vous avez de la force en vous. On vient vous rappeler que pendant cette période, vous aurez de la force. Vous êtes tout à fait à même de faire preuve de sagesse, de faire face à toute situation ou toute personne qui ne serait pas vraiment sincère autour de vous. Peu importe, de toute façon, tout va tourner à votre avantage puisque vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est carrément une carte de bonheur. C'est la plus belle carte du tarot de Titania. Une des plus belles cartes parce qu'il y a l'étoile, évidemment. Et vous, vous payez le luxe d'avoir deux cartes super positives. L'étoile, c'est la réalisation de vos projets, de vos désirs. Un bel avenir sur le long terme qui s'installe, les scorpions. Et vous aurez au milieu de tout ça une nouvelle, des nouvelles positives puisque près de l'étoile, mais montrez-vous sage, hein, à viser. Mais là, c'est de là qu'il faut associer. Ça, c'est en carte centrale. En règle générale, pendant votre automne, montrez-vous à réviser. Ne parlez pas à tort et à travers. Soyez attentifs, soyez vigilants, c'est tout. La force est en vous. On vient vous aider et vous avez vos désirs qui se réalisent, votre avenir, un bel avenir, un avenir brillant même, on peut dire, sur une longue durée. Voilà, que dire de plus? Et le bonheur. Donc c'est trop top, j'adore quand c'est comme ça. Nous allons passer à la seconde partie via l'oracle de l'énergie. Alors en tout premier lieu, vous avez eu ici la carte de la stratégie. La carte de la stratégie, voilà, on vient vous parler d'être stratège, hein, tout simplement. C'est-à-dire d'être bien organisé, vous voyez ici, c'est un plan qui représentait un vieux parchemin avec une plume. On va tracer bien soigneusement ces plans, on va bien s'organiser. Une boussole pour savoir où on va, des compas, des équerres, longue vue, ces choses anciennes là. Mais qui veulent dire tout simplement, quels que soient vos projets, vous avez très certainement un projet, quelque chose en tête, ça rejoindrait la carte de l'étoile ici, hein, que vos désirs se réalisent. On vous dit que vous allez être particulièrement
stratège, organisé dans la période de l'automne. Ça va être important pour vous de l'être de toute façon, de bien prévoir la situation dans les détails, de bien vous organiser. Alors, soyons prosaïques, ne serait-ce que par rapport à votre emploi du temps, par rapport au travail, hein, d'être bien organisé, méticuleux, de prévoir toutes les choses. Vous voyez, la boussole aussi, savoir où vous allez et comment, dans quelle direction vous dirigez et comment vous le faites. Donc, ce côté stratège va être important, stratégie va être important pour vous dans cet automne. Et puis, de but en blanc, on vient vous parler de l'archange Raphaël, ici, enfin vous le voyez, qui va agir. C'est beaucoup ressorti cette saison d'automne. Je pense qu'avec tous ces portails énergétiques dont nous bénéficions, qui nous secouent un petit peu dans tous les sens, comme je le dis parfois, ces portails énergétiques en même temps contribuent à notre guérison. Et notamment pour ceux d'entre vous, et vous en faites partie, les scorpions apparemment, de toute évidence, qui avaient été blessés au niveau du chakra cœur. Qui n'a pas été blessé en même temps? Qui n'a pas eu des blessures au niveau sentimental ou affectif ou relationnel? Donc, dans cette période-là sera particulièrement propice pour soigner vos blessures au niveau du cœur, pour soigner votre cœur tout simplement. Hein. Les éraflures, voilà. Donc, c'est l'archange Raphaël qui va être particulièrement présent par ses soins bienveillants, avec son beau rayon vert, son énergie bienveillante pour la guérison. Pour cet automne, pour vous, vous allez le ressentir. Et vous avez rien de moins que 2 archanges pour vous, les scorpions, qui sont apparus. Ici, vous avez l'archange Ariel aussi, qui vient vous parler cette fois-ci de votre 2e chakra, le chakra de la créativité. Donc ici, il va vous encourager, il va agir sur vous pour que vous... alors, ça rejoint ici, vous voyez, et ça rejoint là aussi, pour que vous puissiez... que vous osiez explorer de nouveaux horizons, que vous soyez dans la création, dans les nouveaux projets, dans les nouvelles idées. Lancez-vous les scorpions. Ariel va vous porter l'épanouissement à ce sujet. Et puis, c'est également la porte ouverte, ici au niveau de ce chakra, il va agir pour... on vous dit de vous ouvrir aussi. Lâchez-vous, ouvrez-vous par rapport à d'autres personnes autour de vous. Soyez plus communicatifs, soyez plus en confiance, soyez plus ouverts. Ne restez pas fermés sur vos sentiments, sur vos émotions. Ariel va arriver pour ça. Donc, créativité qui va se réaliser au niveau de vos désirs, des nouvelles créations, des nouveaux projets, des choses comme ça, vous voyez. Prenez ce qui vous parle, comme je l'ai dit tout le temps, adaptez-le à votre situation, à votre contexte, mais la période est favorable pour tout ceci. Donc, vous voyez, ces 2 cartes se rejoignent. Hein. Des nouveaux projets, de la créativité, vous organisez pour tout cela. Et puis ensuite, vous avez un bon milieu, c'est super. Hein, l'archange Raphaël qui va s'occuper, lui, de guérir vos blessures de cœur. Et puis alors, autre chose, la belle surprise, et pour les scorpions, c'est pas tellement étonnant. Je sais pas si, je pense que vous l'aviez peut-être déjà eu dans les mois précédents, c'est la porte vers la spiritualité qui s'ouvre pour vous. Autrement dit, une conscience plus ouverte. Plus ouverte, vous vous ouvrez à quantité de choses merveilleuses au niveau de ces mondes subtils, dits invisibles, mais que l'œil de l'esprit perçoit. Et ici, cette porte s'ouvre pour vous avec cette magnifique, merveilleuse colombe qui, là, en l'occurrence, représente soit l'Esprit Saint, mais j'aime pas trop parce que c'est un terme religieux, soit l'énergie divine tout simplement, et qui traîne dans son sillage toutes sortes de belles choses magiques, resplendissantes. Ici, ce sont des orbes, des présences lumineuses. Donc la situation de ce côté trouble, floue, mais là, la porte s'ouvre pour vous vers plus de clairvoyance, vers plus de clarté, plus d'intuition, plus de connexion avec votre 3e œuvre, votre 6e sens, et surtout pour ceux d'entre vous qui sont dans un cheminement spirituel, dans la voie du développement personnel. Donc la porte est là, elle est ouverte pour vous. Il ne tient qu'à vous de l'emprunter, mais vous allez l'emprunter puisqu'elle est là pour vous. C'est une carte merveilleuse, celle-ci. Oui. Voilà, donc tout bon pour vous les scorpions, franchement, que dire de plus? Simplement avec la petite mise en garde de faire attention, d'être sage vis-à-vis de personnes pas toujours très sincères ou honnêtes, ou plus ou moins fourbes ou doubles, duplicité, ce genre de choses. Mais c'est pas important du tout, vous allez vous en tirer sans problème, parce que regardez, toutes ces belles cartes, voilà. Alors, nous allons poursuivre au niveau de l'oracle, du petit oracle de Cristal-Ange. Alors, regardez un petit peu la merveille, les scorpions. Vous avez l'arc-en-ciel. Donc, quelles que soient les périodes que vous avez traversées auparavant, plus ou moins sombres, difficultés économiques, difficultés relationnelles, professionnelles ou autres, on vient vous parler ici d'éclaircies après la tempête.
Si vous avez été bousculé ou autre, on vient vous parler. C'est le magnifique arc-en-ciel qui apparaît. Donc ça, on sait tout ce que ça veut dire, l'arc-en-ciel, avec ses couleurs multicolores. Toute cette envolée d'étoiles aussi ici, c'est l'éclaircie après la tempête. C'est synonyme de paix, de joie. Ça rejoint ce que vous avez eu là. Vous voyez? Voilà. Donc on vient vous parler de ça. On vient de vous dire, allez, ça suffit. Maintenant les scorpions, ça y est, vous sortez de l'épreuve. Votre avenir est assuré, un avenir brillant. Le bonheur qui est là. L'arc-en-ciel après la tempête. Si vous avez souffert auparavant, si vous avez morflé, entre guillemets, comme on dit, on vient vous parler de paix. On vient... D'ailleurs, je suis allée trop vite parce que la seconde carte, vous avez eu deux cartes pratiquement similaires au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, deux cartes qui se complètent, qui se rejoignent. Donc vous avez l'arc-en-ciel et regardez l'autre carte que vous avez eue. Alors voilà, vous vous rendez compte, comme si ce n'était pas suffisant qu'on vienne vous parler de paix, de joie, d'éclaircie après la tempête, avec ce magnifique arc-en-ciel. On vous envoie carrément la colombe de la paix ici. Alors la colombe, c'est un temps de paix, d'espoir qui s'annonce pour vous. Donc pareil, ça rejoint ici un avenir brillant sur une longue durée. Voyez, le bouquet, le bonheur, et on vient vous confirmer tout cela en carte de synthèse ici. Temps de paix et d'espoir s'annonce, je vous le souhaite de tout cœur les scorpions. C'est ce qui est prévu pour vous. Restez dans cette belle énergie positive. D'ailleurs, vous allez voir, la carte les 7 bonus de Cristal-Ange qui est sortie va dans ce sens. De cultiver, voyez ici, cultiver le bonheur. Cultiver le bonheur. C'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous le bonheur. Si vous le cultivez, il ne peut que se déployer de plus en plus et s'expanser tout autour de vous. Et c'est ce qu'on vous annonce ici. Et vous allez voir donc la carte bonus. Voilà, la carte bonus, on vous le dit. On vous dit quand même ici, soyez positif un petit peu. Soyez davantage positif. Et de toute façon, vous avez de très belles choses qui arrivent. Mais on vous dit le positif. Voir le positif. Changez votre vision des choses. Voyez le verre à moitié plein. Donc, la personne positive, ben, c'est simple, elle va voir le même verre rempli, la même hauteur. Il y en a une qui va dire, oh, mais il est carrément plein ce verre, il reste beaucoup, voilà, il est à moitié plein. Et la personne qui est négative va dire, mais n'importe quoi, il n'y a pas grand-chose là, ce verre, il est à moitié vide. Donc, on vient vous dire, les scorpions, de laisser le côté bougon quand ça arrive et de retourner sur la voie du positivisme, on va dire, de renverser la vapeur et de continuer à cultiver le bonheur et de considérer les choses, mettre les choses positives sous un angle positif, votre vision des choses sous un angle positif et de voir le verre à moitié plein. Vous avez des belles choses qui arrivent dans votre vie, qui sont là dans votre vie. Sachez les accueillir avec gratitude et vous recevrez toujours plus de gratitude. Sachez les accueillir dans le positivisme. Et les jours où ça va moins bien, ben c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Mais on reste quand même globalement, c'est ça qui compte globalement, dans un bel état d'esprit positif. Alors le petit bonus en plus, ben, il y avait les cartes bonus effectivement ici. Le petit plus que j'ai rajouté pour ces astro-guidances de cet automne, c'est sur l'oracle des amoureux. Alors habituellement c'est pour les questions sentimentales, mais là en général j'ai eu des conseils un conseil global pour chaque tirage, on va dire. Et là, vous, ça a été un conseil sentimental. Donc, je vous le livre tel qu'il est. Alors, vous avez de très belles choses qui arrivent pour vous, pour cet automne, comme on vous l'a dit, les scorpions. Et là, on vient vous parler carrément de transformation. Alors, si c'est ce mot-clé qui vous parle, transformation, ça vous va bien, les scorpions, le signe mutant, là, qui revient. Ouais, enfin bref. Ouais, ça vous parle. Donc, si c'est ce mot-là qui vous va bien, je vais pas. Non, je voulais pas épiloguer parce que ça va être trop long. Et le concept des vidéos est d'être concis. Alors, transformation pour un scorpion, oui, c'est vrai. Donc, si c'est ce mot qui vous parle, prenez ce mot. Mais le message qui livre avec est intéressant. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on vous parle. Si vous êtes en couple, le message est clair. Hein, votre relation s'approfondit et pensez que l'amour va conquérir et transformer toute chose. Donc s'il y a souci, s'il y a problème momentané, c'est l'amour qui résout tout. L'amour, la plus puissante énergie de l'univers. Je peux en témoigner, je peux vous le dire. C'est quelque chose que nous connaissons maintenant, qui tend à être prouvé. Voilà.
l'incidence des choses sur des façons de penser, notamment dans de l'amour, sur la matière. Donc ici, en l'occurrence, sur votre couple, on vous dit ça. Et si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qui peut arriver pour vous. Ayez cet état d'esprit de rester dans l'amour, dans le positivisme, encore on va le dire. Et voilà, prenez encore une fois ce qui vous parle, le côté transformation aussi. Vous pouvez transformer votre vie, n'oubliez pas. Voilà, c'est ici, hein, le deuxième chakra, avec l'archange Ariel qui vient agir sur votre faculté de créer, d'amener à vous la transformation dans votre vie pour le mieux et notamment dans le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire en attente de l'amour. Voilà. Avec toutes ces belles choses, le bouquet, l'étoile, toutes ces belles énergies, la porte vers la spiritualité qui s'offre à vous, qui s'ouvre pour vous, les scorpions, je ne peux que vous souhaiter un très bel automne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.